bienvenue sur cette présentation de mon Red Sea Reefer 250. C'est un bac qui est en eau depuis environ 10 mois et il a succédé à un Red Sea Max Nano qui s'est révélé rapidement trop petit. Il est vraiment orienté SPS. Vous verrez, il y a des LPS, mais c'est parce que je ne peux pas mettre des SPS partout. Mais bon, voilà, moi je suis vraiment un fou d'Acropora de Montipora. Donc c'est vrai que vous allez en voir beaucoup dans cette vidéo. Bien évidemment, il y a des poissons. Un Friedmani qui paraît bleu, mais qui est bien violet, hein. C'est la caméra qui donne cette impression. Crevette abonensis. Il faut que je lui trouve un compagnon, mais c'est vrai que c'est difficile à trouver en ce moment. Un couple de clowns de Percula, c'est vraiment mes clowns préférés. Alors, on a vu passer la Cantops. Là, vous allez voir un Coderny qui est là depuis le Max Nano. Une autre vue de l'aquarium, on va retrouver le Centropied Gigantops qui est vraiment pour moi le poisson star de cet aquarium. C'est vrai qu'il est très élégant, très gracieux, il met pas mal d'animation dans l'aquarium et c'est vrai qu'il fait un peu la loi, hein. Là, j'ai déplacé un peu cette pierre qui est devant les Acantastrea. J'ai replacé les Zoanthus devant. Ça fait une sensation de profondeur plus importante. Ça les met bien plus en valeur. Alors, c'est vrai que j'ai tendance à collectionner les Acantastrea. C'est vraiment les LPS que j'aime beaucoup, mais bon, ça se voit sans que j'ai besoin de le dire. Deux Cyphestrea sur le sol, mais c'est parce qu'on a acheté avec un ami une grosse pièce qu'on s'est divisé en deux, et donc je vais lui redonner sa part prochainement. Une autre vue sur un Acropora Carduus. Là, j'ai mis deux Millepora ensemble, un vert et un rose qui n'est pas encore devenu rose, mais qui le deviendra. Le bac est brassé par deux Reefwave 25 qu'on a aperçus sur les côtés. Il est éclairé par une rampe ATI LED et T5. Bon, je suis vraiment un fan de T5, donc c'est vrai que c'était difficile de refaire un aquarium sans T5. Je regrette pas ce système hybride qui permet de faire ressortir la fluorescence grâce au LED, mais qui permet aussi d'avoir toutes les couleurs et la pousse que les T5 ont. Quant à la maintenance, bon, je reste sur ce que je faisais depuis la moitié des années 2000, à savoir une maintenance simple. Tout est basé sur l'écumage avec un écumeur Etsy ASK 600. Supplémentation unique par le All for Reef de Tropique Marin. Avant, j'ai utilisé l'eau de chaux. Bon, c'est aussi facile à utiliser. C'est sur pompe doseuse. Et puis vous le voyez, bah, il y a rien d'autre, hein, en termes de technique, simplement le minimum. Voilà, quand maintenant on va voir parce que ça me plaît beaucoup depuis que j'ai découvert les lentilles et je voulais le faire partager. C'est vrai que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. On découvre un autre aquarium. C'est vrai surtout pour le ténuis, l'acropora ténuis que vous allez voir, qui a vraiment une tête complètement différente. Une fois les lentilles posées sur l'objectif, il est là, voilà, en plein milieu d'écran. Pareil pour le Montipora Digitata Orange qui est vraiment complètement différent. Alors la qualité de l'image a baissé forcément parce que dans l'obscurité, mon vieux caméscope ne permet pas de faire de très belles images, mais on voit, c'est suffisant pour voir quand même les différences de couleurs. Là, le Carduus au fond a des pointes bleues teintées de jaune, c'est vraiment extraordinaire. Voilà, j'espère que vous appréciez ces images. Alors, le Coderny qui se bastonne un peu avec l'Acanthops, bon, c'est gentil et rien de méchant. Je referai, je pense, des vidéos pour vous montrer comment ça évolue. J'aime bien voir ce type de vidéo, donc il n'y a pas de raison de ne pas en faire une moi aussi. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à une prochaine fois et une bonne journée ou une bonne soirée. Au revoir. Merci d'avoir regardé.